Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog où je suis en compagnie de Ben. Coucou. Ça va mon poulet? Oui, ça va bien. De retour dans le froid. Ouais, alors... J'ai mis mon petit col roulé. T'as mis ton col roulé? Ouais, moi aussi j'ai mis ma petite laine et j'ai gardé mon blouson de ski, figure-toi. C'est comme ça... C'est trop froid. C'est trop froid, C'est atroce. c'est horrible. Donc on a pris 3 semaines de vacances chacun en fait, hein, quelque part. Toi même encore un peu plus toi. Bah, grâce à Air France, j'ai pris... Non, grâce, je vais pas leur donner la grâce. On a pris 3 jours de plus à cause d'eux. Voilà. Donc voilà, que penses-tu de ce... Donc ce matin on s'est retrouvés pour travailler. Que penses-tu de ce retour après les congés, mon cher ami? Comment le vis-tu? Mal. Franchement, je vais pas y aller par 4 chemins, c'est atroce. Non, franchement, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, si t'étais pas là, j'aurais qu'une envie, c'est de reprendre un billet et de me barrer de nouveau. Franchement, il fait froid. J'avais l'impression, quand on est arrivé, sincèrement, hein, la sensation c'était d'arriver dans une ville ouvrière, genre Bourdoisan, tu vois, des trucs comme ça, Cafardeux, fond de vallée. Ouais. Et si tu habites à Bourdoisan et que tu nous regardes, c'est cadeau, c'est pour toi. Je rigole. Non mais Bourdoisan, c'est vrai, ça déprime. En fait, c'est vrai que passer 3 semaines au milieu de jungle, de sentir encore les feuilles humides de la rosée du matin, là, de palmiers qui te caressent le bras quand tu vas chercher ton pain. C'est dur de passer au col roulé, là, c'est un gros changement. Ouais, c'était quelque chose. Ouais, moi j'ai fait la Guadeloupe, donc je vois tout à fait ce que tu décris. C'était un peu pareil. Hein, c'était génial. Climat, hein. Et après, je suis parti une semaine au ski. Et la semaine au ski, donc j'étais en France déjà, donc j'ai un peu plus pu, ouais, ça va mieux dans ce sens-là, travailler, même si on a skié et que ça prenait du temps. Et donc là, c'est le vrai retour à la réalité, quoi. Et comme c'est dur. Ah non, mais vraiment. Alors, ce matin, on avait combien? 30 mails peut-être en retard? Ouais, et puis des courriers, des trucs. Bon, après, non, il n'y a pas de après, c'est chiant. C'est chiant. Il y a une opération de marchand de biens qu'on arrête en plus, malheureusement, qui va pas au bout. On avait mis la condition de financement, heureusement, parce que ça se vend tout simplement pas. Donc voilà, c'est même qu'on n'a même pas d'offre. Donc voilà, ça valait le coup de se protéger quand même. Voilà. Et puis sinon là, on va quand même. Donc ce matin, on a bossé sur l'administratif. Et cet après-midi, on va faire le tour des opérations. Et si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on s'est claqué une villa cash pour mon anniversaire. C'est ça. Qu'on a toujours, hein, qu'on n'a pas encore vendu. Et là, on est en plein travaux. Donc ça s'est passé pendant qu'on était en vacances, justement. On a fait la démolition du garage. Donc on y retourne là cet après-midi. Donc les démolitions seront faites. On va aller voir un petit peu si ça a été fait correctement. Ce qui n'est pas allé encore toi non plus. Non, j'ai pas eu le temps d'y repasser. Ouais. Donc voilà, ça va être de la découverte. Et derrière, on va lancer les travaux de rénovation de façade de la maison. Et puis toutes les petites finitions. Il y a un petit peu d'assainissement à raccorder. Donc on vous emmène avec nous. On va vous montrer ça. Et on se retrouve tout de suite à la maison. Bon nous y voilà. Oh ça change hein. Il manque quelque chose. Il manque un garage. Bon on arrive juste comme ça. On va pouvoir filmer en live. Et comme ça s'il y a des conneries. Vous allez voir Benjamin s'énerver. T'es un peu vénère en vrai. Non, mais vraiment, tu veux que je te le dise vraiment? Je veux que tu dises la vérité. On verra si Lucky garde ou pas. Franchement, je m'attendais à un meilleur sillage. Je suis très déçu. Oui. Je suis très déçu parce que là, c'est un peu fait un peu à la va-vite, quoi. Ouais. Ouais, et on aurait aimé que ce soit scié plus propre que ça. Bon, après, c'est pas dramatique, mais il va falloir y reprendre comme il faut. Parce que la terrasse était censée être sciée quasiment de part en part avec la dalle. Et en fait, la façon dont c'est scié, ça a soulevé des carreaux de carrelage. On verra la tronche que ça a en haut. Mais il y aura peut-être un peu de carrelage à reposer. Parce que même si on a un enduit, ça cachera pas tout. Il faut que ce soit au moins net, quoi. Au moins s'il est droit, quoi. Là, il y a des bouts de ferraille qui dépassent de partout. Il y a des bouts de moellons qui débordent de partout. Il reste des ferrailles ici. Ouais, et puis même le mur, je pense qu'il faut qu'on la rase. Là, il est à raser trop, à mon avis, ce mur. De toute façon, j'avais bien pris ma jolie bombe. Hein. Il y avait des pointillés blancs. Ah, t'avais mis des pointillés? Bah oui. T'avais fait ça bien. Tu as bien fait mon travail, non? Comment tu veux qu'il soit gonflé, le pneu, Dylan? Si tu mets pas le boudin dedans. Il me dit, j'ai oublié les boudins qu'on met dedans. Non, mais j'avais bien fait mon truc, donc je comprends pas. Quel est le visage de l'incompréhension, s'il vous plaît?
Bon, bah écoute. Non, par contre, sinon, c'est propre, tu vois, la dalle a été bien coupée. Non, hormis ça, c'est nickel. Ça donne vraiment maintenant l'impression pour l'AXA et tout, pour le terrain, c'est nettement plus vendeur. Ouais, puis là, on aura donc la terrasse, on va remettre la barrière qui a été conservée, là, qui est dans le terrain, mais la barrière exactement comme celle-ci, ça va faire un petit balcon en haut, du coup. Ça va se transformer en balcon. Et puis, bien sûr, après, là, on voit que c'est scié comme ça, mais une fois qu'il y aura la rase des murs refaite, et qu'il y aura l'enduit partout. Ah bah après tout ça, c'est là on est en phase de chantier. Donc ouais. Ça aura... On va dire pour simplifier la suite, ça aurait été bien que ce soit un peu plus net. Mais sinon c'est pas mal. On va aller voir cette porte de garage aussi là. On va voir ce que ça donne. Ouais. Est-ce que ça t'es content? Oui, ça je suis super content. On a fait un bout de mur ici d'environ 80, un peu plus de 90 cm. Ouais. Et on a posé cette porte. Et franchement, quand on est à l'intérieur, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Attends, vas-y, viens, on va s'y mettre. Donc c'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment bien fait là. Un grand double garage en enfilade, mais ça fait vraiment bien. On n'a vraiment pas l'impression qu'il y avait. Quand on est ici, on n'a pas l'impression qu'il y avait un garage dehors. Ouais, complètement. Donc, quand les acquéreurs de la maison visiteront, ils se rendront pas compte forcément de ce qu'il y avait avant. Ouais, et c'est vrai que ça rend super bien. La porte de garage, elle est vraiment nickel. Ils ont travaillé propre parce qu'ils sont allés fixer leur suspente, ils ont juste enlevé ce qu'il fallait de polystyrène, tout. Non, ça, je suis content. C'est bien. Ouais, ça rend super bien. Et la porte, elle est vraiment cossue là. Ce qu'on a fait mettre, c'est vraiment bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a mis blanche. Effectivement, souvent, on a les tendances, c'est plutôt une gris anthracite, des choses comme ça. On a choisi du blanc parce qu'on va avoir une couleur assez claire de crépi et on va avoir du coup tous les volets qui vont être repeints. Ouais. Les menuiseries sont blanches, donc on aura un ensemble et on va les repeindre les volets aussi en blanc. Et en fait, il y a beaucoup de nouvelles constructions qui sont faites comme ça. Ouais. C'est plutôt joli, ça donne vraiment de la clarté à la maison et c'est assez sympa. Vous verrez à la fin, mais normalement ça devrait être un joli rendu final. Ouais, puis pareil, le mur qu'on a en face, on va le faire enduire en fait dans la teinte du reste, dans ce qu'il y a là-bas. Donc ça rendra bien une fois fini. Puis avec le gravier qu'ils nous ont mis au sol là, ça fait pas mal comme ça au moins, ça termine bien. On va voir ce que ça donne, portail fermé. Ah c'est bien, hein, ça fait propre. Hein. Alors ne tombe pas. Hein. Il est hyper bien le balcon, il est hyper confortable. Ça, il est pas, c'est pas non plus un balcon. Attends, fais voir. On n'est pas à Paris. On n'est pas à Paris, non, je te confirme. C'est pas mal. Ouais. Et t'as cette fissure qui t'avait inquiété là. Eh oui. Est-ce qu'elle t'a gâché un peu de tes vacances à Toulouse? Non. Mais c'est le carrelage et la colle, donc il n'y a aucun problème. Enfin, la chape, ouais. C'est pas la dalle. T'as vu l'épaisseur sur la dalle en fait. Mais par contre, tu vois, il y a eu des petits accros. Ce qu'on aurait aimé, c'est que ce soit scié de part en part. Mais il y a encore quelques carreaux sous sol, je crois. C'est ce que tu me disais? Oui, voilà. De carrelage. Peut-être qu'ici, on peut en découper un ou deux. Ouais, et les remettre pour que ce soit bien propre. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'ici, c'est carrément soulevé. Ouais, mais là, encore une fois, comme on disait, là, c'est soulevé. Il faut faire péter tout ce qui est soulevé et changer les carreaux. On va aller voir si on les trouve en bas. On va aller voir ça. Et sinon, l'idée, c'est qu'on avait gardé l'ancienne barrière, en fait, qui venait de là jusqu'au mur. Et pareil, d'ici jusqu'au mur. Et on va remettre un garde-corps en fait. On va fixer un garde-corps tout le tour. Voilà, soudé tout le long. Mais on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Hein. Et oui. Et franchement, donc l'allée ici. Et là-bas, notre beau terrain. Donc il y a 1050 mètres carrés. Ça fait une belle parcelle. Bon, on n'a plus de carrelage. c'est tout parti à la déchetterie. Voilà. Donc on est bon pour se recarler une petite terrasse. Mais bon, il y a quoi? Il y a 9 mètres carrés. Ça va pas aller. C'est pas le bout du monde. Et au moins, ça sera tout propre, quoi. Oui. Puis de toute façon, comme on a refixé le garde-corps, il y aurait peut-être quelques trous et tout, donc au moins ça fera quelque chose de propre. Bon, c'est bien. Est-ce que t'es content? Oui, carrément. Non, franchement, ça rend bien. On se demandait forcément ce que ça allait rendre. Bien sûr. Et vraiment là, aujourd'hui, on visualise vraiment l'accès à la maison. Ouais. Il y a largement de quoi passer. C'est très large puisque on a fait 5 mètres de passage. Donc pour construire, ce sera très très large. Et la maison, finalement, maintenant qu'il n'y a plus la terrasse, il y aura plus l'impression de perdre quelque chose quand les gens visiteront. C'est ça. Et puis on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Alors là, forcément, quand on regarde de là, le mur n'est pas enduit. Oui, c'est en travaux. Mais voilà, puis ça permet vraiment l'accès au terrain. Et on va pouvoir recommercialiser notre terrain là. Voilà. Je pense qu'on va attendre encore un peu pour la maison, qu'elle soit terminée, parce au moins que les gens n'aient pas à se projeter, arrivent vers quelque chose de terminé. Oui, par contre, pour le coup, le terrain, on peut le mettre en commercialisation. Allez, c'est parti, on rentre. Bon voilà, on est reparti. On s'est rendu compte que le portail ne fermait pas en bas. À la tête de bête.
Donc voilà, donc l'artisan va revenir pour régler. En fait, c'est juste un problème de gage, c'est pas grand chose. Mais comme quoi, voilà, faut pas partir trop souvent en vacances, ou en tout cas, faut revenir contrôler de temps en temps, parce qu'il y a souvent des petits trucs. Mais on a eu une entreprise de travaux publics pendant des années, Benjamin, on sait ce que c'est de gérer du personnel. C'est ça. Bon, alors en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de faire de la division foncière, parce que c'est quand même vraiment très très cool. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait un livre avec Ben qui s'appelle Riche de liberté là-dessus. Vous avez tous les liens dans la description. Quant à nous, on vous salue, vous pouvez liker, vous abonner, mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. À très vite. Salut à tous. Ciao.